Bonjour à tous et à tous, c'est Warrior JDN. Vous êtes sur le premier épisode de la troisième saison, les échecs. Déjà j'aime beaucoup les échecs et c'est ma première vidéo sur mon PC. On va tenter ça. Alors aujourd'hui je vais vous montrer trois ouvertures principales. Donc les ouvertures, c'est comment on va débuter une partie, les quelques premiers coups de base. Donc je vais pas vous dire les règles, ça vous pouvez chercher sur internet, c'est très facile à trouver. Parce que c'est vrai que moi j'ai pas trouvé d'ouverture comme ça facile. Donc j'ai dû me renseigner longtemps, ça a pris pas mal de temps, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc les trois ouvertures, ça va être la défense sicilienne, la scandinave et le gambit de dame. Chacune de ces trois ouvertures auront trois variantes. Les variantes, en fait, ça va être différents moyens de parer l'ouverture ou de la continuer. Ou ça va être les variantes possibles, ça va être les coups théoriques qui ont été inventés petit à petit. Donc, on va commencer par la sicilienne. Donc, la sicilienne, c'est l'ouverture la plus jouée dans le monde des échecs. Euh, Elle commence par donc E4, qui est souvent un coup joué pour prendre la case du centre. Voilà. Et qui va être suivi de C5 pour parer justement l'arrivée de la case D4, du coup qui prendrait les deux cases du centre. Euh, donc voilà. Alors pour les variantes, j'ai opté pour trois variantes différentes. Donc c'est les variantes, on va dire, les plus jouées, ou il y en a une que j'aime bien. Donc la toute première variante, c'est la variante fermée. Donc pour la variante fermée, en fait, on va tout de suite mettre ce cavalier ici pour empêcher le pion D de venir et, du coup de fermer la position. Donc ça, c'est pour la fermer. Donc si on fait un rapide bilan de partie, enfin bilan d'ouverture, donc il y a la diagonale du fou et de la dame qui sont ouvertes. Le cavalier ici est très actif. Il prend toutes ces cases là quand même. Ah, voilà, donc toutes ces cases là qui protègent ou qui l'attaquent. Et ce pion prend quand même une case. Ce pion prend quand même une case du centre et celui-là aussi. Ce qui fait que ce pion ne peut pas venir ici et celui-là non plus. Voilà. Donc les noirs vont sûrement ou riposter par une ouverture de cavalier ou le pion E en attaque. Donc ça c'est la variante fermée, la première variante que je voulais faire. Donc il faut savoir qu'il existe la variante ouverte que je vais vous montrer. Sauf qu'en fait, un peu plus compliqué, les variantes peuvent avoir elles-mêmes des variantes. Donc en fait là c'est la variante ouverte combinée à la variante du dragon qui va suivre. Donc il y a plein de noms compliqués, mais en fait c'est juste pour pouvoir les nommer. Donc en fait on va enlever le cavalier ici. Donc en fait le cavalier il va aller de l'autre côté pour l'ouvrir justement. C'est ça qui va être la variante ouverte. Donc le but des noirs dans la plupart des variantes ça va être d'ouvrir ce pion en D6. Et ici, on va pouvoir sacrifier ce pion rapidement du coup pour le reprendre finalement avec le cavalier qu'on avait mis ici au préalable pour le prendre, hein, pour prévoir le coup. Un autre cavalier qui va sortir pour attaquer ce pion. Voilà. On va défendre le pion du coup avec l'autre cavalier. Donc une attaque, une défense, c'est les blancs qui gagnent pour l'instant. Et les noirs vont ouvrir ce pion pour la diagonale du fou. Voilà, donc ça c'est la variante du dragon. Vous pouvez revisionner la vidéo hein, pour vous en souvenir. Donc pour le bilan de partie, ça va être un peu pareil avec quelques trucs en plus. Donc là il y a les deux diagonales du fou quand même qui sont bien ouvertes. La diagonale de la dame toujours. Hein. Donc là ce cavalier aussi est actif. Donc les noirs ont aussi un cavalier actif
ce qui est pas mal. Les blancs par contre eux ont 2 cavaliers actifs. Voilà. Ah mince. Bon, il y a beaucoup de trucs. Donc il y a ce cavalier qui sont actifs. Ces fous et cette dame qui ont des belles diagonales. Et du côté des noirs, donc ce cavalier qui est assez actif, cette dame qui a une petite diagonale quand même, avec ce fou. Donc les noirs sont un peu moins développés que les blancs, mais ont une meilleure position parce que ils ont plus de pions au centre, sachant que les noirs vont pouvoir avancer ce pion, etc. Alors que les blancs n'ont plus de pion ici, qui a disparu. Voilà. Donc ça c'est la variante du dragon. Et donc ma variante préférée, moi, donc ça reste un peu la même chose. Ça va être, au lieu d'amener le cavalier pour préparer le coup, euh, donc pour préparer le coup des 4 pour pouvoir récupérer le pion, en fait euh, on va tout de suite mettre le pion, donc c'est pour ça que ça s'appelle le gambit, donc c'est le gambit Mora, que les noirs vont probablement prendre. Donc là après c'est pareil, c'est encore une variante, mais c'est la variante principale on va dire. Et les blancs vont avancer ce pion là pour enlever ce pion du centre et gagner le centre avec des coups, des diagonales, etc. Voilà. Donc pour le bilan de partie, pour le bilan d'ouverture, donc les noirs sont très peu développé. Il n'y a que ce pion qui est assez développé, mais quand même attaqué par la dame et le pion. Les blancs, eux, possèdent. Donc les noirs possèdent quand même cette diagonale. Les blancs, par contre, eux, possèdent plusieurs diagonales grâce à ce petit gambit. Voilà. Ils n'ont pas les cavaliers actifs, c'est pour ça qu'il faudra rapidement développer au moins ce cavalier. Euh, C'est pour ça que les blancs vont pouvoir apporter ce fou ici, ce qui est assez pas mal pour attaquer cette case qui est très vulnérable du roi, comme pour le mat du berger. Voilà, donc c'est fini pour la défense sicilienne et passons tout de suite à la Scandinave. Alors pour la Scandinave, donc il y a aussi 3 variantes. Donc euh, Donc déjà, la Scandinave, c'est une ouverture aussi assez jouée, qui consiste à faire un tout petit gambit en début de partie. Donc ça commence toujours avec E4, et après on va faire le gambit, donc c'est D5, donc c'est une ouverture des noirs, hein. Tout à l'heure la sicilienne c'était une ouverture des blancs, parce que là c'est les noirs qui vont introduire l'ouverture. Donc dans les trois variantes, on a la variante fermée, comme pour la sicilienne, sauf que le pion est un peu décalé, il est sur la colonne D. Donc c'est pareil, le cavalier qui va en C3 pour attaquer ce pion tout en protégeant le pion blanc. Donc l'autre cavalier va probablement sortir aussi pour protéger son pion et par la même occasion attaquer le pion blanc, mais ça servira pas parce que le cavalier blanc protège déjà son pion. Et du coup, après, les blancs vont pouvoir faire des coups comme D3, etc. pour avoir les diagonales de fou. Donc pour un petit bilan de l'ouverture, donc le cavalier attaque le pion noir tout en protégeant le pion blanc, ce qui est pas mal. Il ferme un peu la partie. Le pion noir peut très bien avancer ici, ce qui est peut-être pas génial, mais il va faire perdre un coup aux blancs qui vont essayer de se déplacer. Euh, donc les noirs ont une diagonale ici, les blancs ont une diagonale ici, donc c'est à peu près égalité sur ce coup-là. Donc la seconde variante, qui est une variante très très jouée pour la Scandinave, beaucoup plus que la fermée. Donc ça va être la même chose, c'est juste que cette fois-ci on va accepter donc le gambit qui va pas tenir longtemps parce que la dame reprend derrière.
En fait, le but dans la Scandinave, c'est de faire partir la dame du centre euh, et même des cases aux alentours du centre. Donc pour ça, le mieux, c'est de sortir le cavalier en C3. Donc pour les noirs, le mieux, c'est d'aller sur la colonne A. Et après, faut essayer que la dame ne revienne pas au centre. C'est pas très grave, hein, mais voilà. Donc le but pour les noirs après, ça va être un moment de monter ce pion pour que la dame ait cette petite diagonale pour rentrer en cas d'attaque. Donc si on fait un petit bilan d'ouverture, donc les blancs ont cette ligne de fou, cette ligne de dame et pas mal. Le cavalier est très très actif. Voilà. Les noirs ont une dame assez active, même si elle n'est pas au centre, mais quand même beaucoup. Sachant que si elle était au centre, hein, je vous montre, elle, aurait, elle aurait eu pas mal de cases. Voilà. Même un peu plus. Donc voilà. Et les noirs sont un peu moins bien développés. Euh, et surtout que là, c'est le très haut blanc. C'est-à-dire c'est les blancs qui vont jouer. Qui vont peut-être... moi, j'aime bien faire fou C4. Voilà, pour attaquer cette case qui est toujours faible hein, du roi. Euh, donc ça, c'est ma variante préférée parce qu'elle n'est pas très compliquée. Donc celle-là, si vous voulez tout savoir, c'est la variante Mises-Crotre ligne principale. Donc c'est la variante principale en fait, hein. Après, il y a la variante moderne que j'ai jamais joué en fait. Donc la variante moderne, ça va être toujours d'accepter. Et cette fois-ci, c'est les noirs qui vont faire cette contre-variante. Et en fait, au lieu de reprendre le pion comme ils auraient fait sur la dernière variante, ils vont amener le cavalier pour attaquer le pion. Et du coup, les blancs vont pouvoir peut-être défendre avec le cavalier ici ou plusieurs trucs. Et celle-là, ça s'appelle la variante moderne. Donc, faire un petit bilan d'ouverture. Les noirs sont beaucoup plus actifs que les blancs hein, avec ce cavalier. Ce cavalier. Les blancs ont quand même mince, ont quand même les deux diagonales blanches. Les noirs n'ont que c'est la diagonale du fou, pas de la dame. La position est à peu près égale, hein, surtout que les blancs ont un pion en plus, qui va sûrement être repris par les noirs, mais du coup la position n'est pas désavantagée pour les blancs pour autant. Donc les trois variantes sont passées et passons tout de suite au gambit de dame. Alors, pour le gambit de dame, en fait, on va pas introduire pareil, parce que je vous ai dit que quand on mettait ce pion, on attaquait une case du centre. Sauf que là, on va plutôt mettre de la colonne D, parce que c'est le gambit de dame, c'est-à-dire que c'est le pion de la dame, qui va prendre cette case du centre et pas celle-là, mais c'est pas très. Ça change presque rien. Donc, le gambit de dame, ça va être. Parce que la plupart du temps, les noirs jouent ça, ça va être de. Donc, de donner un pion gratuitement ici pour avoir une meilleure position et même récupérer le pion quasiment dans l'immédiat. Euh, donc là, pour les noirs, ils peuvent accepter le gambit de dame. Donc pour ça, ils vont juste prendre le pion. Et ici, il y a plusieurs variantes pareilles qui vont s'offrir aux blancs. Donc par exemple, celle-ci, qui va en même temps de gagner une autre case de la montagne pour prendre ce pion. Donc voilà, vous voyez déjà que c'est pas très grave d'avoir perdu un pion, parce que là, les deux pions ils sont très très forts au centre, et les noirs ont beaucoup plus de diagonales, donc ils peuvent même récupérer le pion, que les noirs qui n'ont que la diagonale du fou blanc. Voilà. Donc ça, c'est si on accepte. Voilà. Après, on peut aussi refuser cette... on peut aussi refuser. En fait, ce sera quasiment... Ce sera quasiment la même chose que l'autre version d'après.
En fait, on va ouvrir ce pion-là, justement pour défendre celui-ci, et ne pas accepter la différence de position, même si on gagne du matériel. Donc ici, là, ce pion est assez fort parce qu'il attaque celui-là. Les deux pions attaquent le centre. Euh, ce pion prend aussi le centre tout en attaquant ce pion ici, mais il est quand même assez faible parce qu'il est protégé que par celui-là. Bon, aussi la dame, mais c'est pas la même chose. Et, les blancs ont ces deux diagonales, tandis que les noirs ont aussi deux diagonales différentes. Donc ça, ils sont à peu près à égalité dans la position. Sachant que comme le très haut blanc, les blancs ont un tout petit peu l'avantage, mais ça bougera probablement. Et donc je vous ai dit qu'elle ressemblait beaucoup à une autre variante. Donc l'autre variante c'est la même chose, mais de l'autre côté en fait ça s'appelle la défense slave, qui va défendre justement ce pion, mais plutôt avec le pion du roi. Donc moi celle-là c'est ma préférée. J'aime pas trop l'accepter parce que les blancs ont pris une très bonne position. Donc voilà, ici on voit que malgré que le fou perd sa diagonale, les noirs sont un peu mieux parce que il attaque, ce pion est plus actif que l'autre qui était ici, parce qu'il est plus au centre. Et donc là, la position est à peu près pareille. Le seul problème, c'est que le fou ici a sa diagonale cassée. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris 3 ouvertures et 9 variantes, si vous faites bien le calcul. Euh, J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé, que vous avez tout compris. N'hésitez pas à la regarder si vous avez encore des doutes. Euh, donc je vous souhaite une bonne chance pour toutes vos autres parties à venir. Et merci à tous et à tous.